Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan sur le mois de la fantaisie. Voilà, ça fait quelques semaines que le mois de la fantaisie est terminé et j'ai eu envie de vous dire ce que j'en ai pensé parce que c'était mon tout premier mois de la fantaisie. Voilà. Et je tiens à m'excuser par avance si vous bougez là-haut parce que j'ai Julienne qui est juste là et le trépied a l'air de l'intéresser franchement. Voilà. Donc j'ai passé un excellent mois de la fantaisie, même si vous avez vu que j'ai entrecoupé ce mois par d'autres lectures parce que j'avoue que c'est un petit peu lourd de lire uniquement de la fantaisie, de sauter d'un univers à un univers, c'est assez compliqué. Je suis plutôt fière de moi parce que j'ai réussi à lire 7 livres sur 11 et honnêtement je pensais pas autant parce que c'est franchement des gros morceaux, hein, c'est des beaux bébés les livres de fantaisie. J'ai passé un excellent mois avec tous ces univers de fantaisie et je pense que je réitérerai l'expérience l'année prochaine. Voilà. Donc je me suis mis de mon calepin avec voilà, les sous-catégories et les livres que je m'étais programmés pour chacune d'elles et je me suis dit que j'allais vous en parler. Ouais. Il y a Mickey aussi. Donc tout d'abord, dans la première sous-catégorie, il fallait lire un livre où un animal magique avait un rôle prédominant. Et dans cette sous-catégorie, moi j'avais placé le premier tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével, L'Enchantement d'Ambremer. Donc c'est l'édition Folio Science-Fiction. J'ai vraiment adoré cette lecture. Je suis tombée en amour sur l'écriture de Pierre Pével. J'ai beaucoup aimé, il y a des petits passages où il s'adresse directement au lecteur et voilà, j'ai trouvé ça juste super. Il est extraordinaire, il a créé pas un univers mais des univers absolument magiques. Voilà, je pense que je serais incapable de vous le résumer correctement mais je vais quand même essayer. Donc on va suivre Louis qui est un mage, donc il y a plusieurs mages de plusieurs cercles différents, donc là il fait partie du cercle de Sian et il va tout simplement sauver le monde magique. Non, je vais vous résumer ça un petit peu mieux. Dans ce livre on est à Paris, mais en prenant un train particulier vous pouvez aller à Ambremer qui est une capitale où règne la magie, des fées, vous avez des licornes, vous avez des dragons, vous avez tout un tas de créatures magiques. Julian, non, non bébé, non bébé, oui. Je suis désolée si vous avez bougé, mais mon fils a touché le trépied, voilà, j'espère que vous me voyez encore. Donc, et du coup, dans ce monde magique règne une fée qui a une sœur maléfique qui rêve de détrôner sa sœur dans ce monde. Et donc, voilà, elle veut prendre le pouvoir. Et notre bon Louis va s'attirer des ennuis à cause d'une femme et va être mêlé à une aventure qu'il n'a pas cherchée. Et ma foi, c'est plutôt sympathique. Voilà, je vous recommande. Moi, j'ai vraiment aimé cette lecture. J'en ai ralenti la lecture pour pouvoir apprécier encore plus longtemps l'univers, encore plus longtemps les personnages. Donc je vous recommande vraiment chaudement la lecture du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Je suis hyper contente parce que j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire, donc je pense que je vais pas tarder à lire la suite. Mais si vous ne connaissez pas, allez-y foncez parce que du coup j'ai rajouté dans ma wishlist les lames du cardinal de Guillaume Auteur parce que je pense que je vais tout lire de Pierre Pével. Je suis amoureuse de son écriture. Et ça fait très longtemps que j'ai pas eu un gros coup de cœur comme ça pour un livre fantasy. Voilà. Je passe toujours d'excellents moments dans la fantasy parce que j'aime ce genre littéraire. Mais de là à avoir ce coup de cœur, ça m'était pas arrivé depuis trop longtemps. Voilà. Donc ensuite, la deuxième catégorie c'était lire un roman écrit par une femme. Et dans cette sous-catégorie, moi j'avais mis Le Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Donc c'est le tome 1, là encore paru chez Pocket Jeunesse. Je suis désolée.
j'espère que vous m'entendrez quand même. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Donc c'est de la jeunesse. Ça n'a pas été un gros coup de cœur comme le précédent, mais je pense que si je l'avais lu avec 10 ans de moins, j'aurais eu un énorme coup de cœur pour cette lecture. Parce qu'on s'attache au personnage, on s'attache à l'univers. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc dans ce tome, on va suivre Sophie qui va découvrir qu'elle n'appartient pas au monde des hommes, mais qu'elle est une elfe. Oui, vous vous rendez compte? Du jour au lendemain, vous êtes persuadée voilà, d'être humaine. Et on vous apprend déjà que les elfes existent, que vous en êtes une et que il existe d'autres univers que vous ne connaissez pas et qu'elle va devoir quitter sa terre, sa famille pour retourner dans son univers. Pas facile pour une jeune adolescente de trouver sa place dans un nouveau monde dans lequel on n'a pas grandi, dans lequel on ne connaît pas les codes. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 parce que j'ai l'impression de suivre les aventures de Sophie et de ses amis. Dans la troisième sous-catégorie, il fallait lire un roman adapté au cinéma. Et donc, j'avais mis dans cette sous-catégorie le tome 1 de Harry Potter à l'école des sorciers en version illustrée. Et je vous avais dit que pour moi, la découverte ne serait pas le contenu, mais plus les illustrations. Et j'ai pas été déçue, vraiment. Je vais vous en montrer quelques-unes. J'ai trouvé ça mais juste magnifique. Et là encore, j'ai adoré cette lecture. J'ai passé énormément de temps à regarder les illustrations. Je pense que je vais acheter les autres tomes dans la même série parce que voilà, je trouve que ça fait vraiment bien dans une bibliothèque et ça va faire partie de ma collection Harry Potter. De toute façon, je ne peux pas y couper. Fais dodo, fais dodo, fais dodo. Lilian. Je suis vraiment désolée, il y a trop de monde dans cette pièce. Ensuite, il fallait lire pour la quatrième catégorie une suite de sagas. J'ai choisi le tome 2 des Sœurs Carmine, donc c'est Belle de Grise de Ariel Holt, paru chez Naos. J'avais adoré suivre Mériver dans le premier tome. Ce tome-ci a surpassé le précédent parce que Tristabel est complètement folle. C'est une psychopathe en puissance qui nous fait passer un excellent moment. Voilà, j'ai beaucoup ri. Elle est insupportable, mais ça en est pas attachant, mais très drôle. Et du coup, voilà, si vous ne connaissez pas, je vous la recommande. Et j'ai franchement hâte de terminer la saga avec la troisième sœur Carmine, donc la petite Dolorine. Pour ceux qui n'auraient pas encore été tentés par les sœurs Carmine, on va suivre 3 sœurs, donc, Tristabel, l'aînée, Mériver et Dolorine, qui sont des jeunes filles plus ou moins étranges, puisque Mériver était une cambrioleuse, Tristabel est une psychopathe en puissance, et Dolorine a le don plus ou moins étrange de parler avec les fantômes. Mais voilà, à Grisaille, c'est tout à fait normal, puisque ce n'est pas étrange dans cette ville de croiser des morts à tous les coins de rue, puisqu'il y a tellement de personnes qui se suicident qu'on a choisi de laisser les cadavres pendus aux arbres et de les décorer plutôt, c'est plus sympa. Oui, c'est un petit peu loufoque et c'est ce qui se trouve dans ces romans. Et j'avoue que c'est un petit peu sympa quand même. Si vous n'avez pas déjà craqué pour ces romans, moi je vous les recommande chaudement. Foncez pour les périodes d'Halloween parce que vous allez passer un excellent moment. Pour ma 5e sous-catégorie, il fallait lire un auteur francophone et moi je vous avais mis le premier tome des Éveilleurs. Je ne l'ai pas là puisque tout simplement je ne l'ai pas lu. Oui, il y a des livres que je n'ai pas lus dans mon challenge et il en fait partie. Ensuite, dans la 6e sous-catégorie, là encore un livre que je n'ai pas lu, donc c'est le Silmarillion. C'était un livre choisi par mon chéri. Oui, j'ai essayé de le sortir, mais j'avoue que tous les autres me tentaient beaucoup plus, et donc il est passé à la trappe. Ensuite, dans la 7e sous-catégorie, il fallait lire un livre de plus de 100 pages, donc un gros pavé, une petite bricasse.
appelez-le comme vous voulez, mais je l'ai lu celui-là. Je ne l'ai pas pour vous le présenter, mais j'avais choisi dans cette sous-catégorie Un palais d'épines et de roses, et je pense que c'était un des livres qui me faisait le plus peur dans la pile à lire que je m'étais faite, puisque voilà, on l'avait présenté comme une réécriture de conte, et moi j'attendais à retrouver le conte de La Belle et la Bête qu'on m'avait promis. Et j'avoue que dans les premières pages de ma lecture, ça a été très long parce que j'attendais le lien avec La Belle au bois dormant. Et il n'est pas venu. Et puis à un moment j'ai dit bon bah je vais le lire comme si je ne savais pas de quoi ça allait parler, comme si personne ne m'avait dit que c'était une réécriture de conte. Et à ce moment-là, pour commencer, le lien m'est apparu entre La Belle et la Bête et Un palais d'épines et de roses. Et en plus, j'ai vraiment apprécié puisque l'héroïne Fer a réellement une réaction humaine, j'ai envie de vous dire, une réaction qu'on pourrait avoir, je veux dire, quand une espèce de bête monstrueuse passe la porte de chez vous. Voilà, vous avez peur, vous la repoussez, voilà, vous avez pas forcément envie de tomber amoureuse d'elle, et c'est vrai que pour le coup, dans La Belle et la Bête aussi, hein, elle a ce genre de sentiment de rejet plus que d'attirance, mais c'est vrai que dans Un palais d'épines et de roses, c'est vraiment mis en avant, et j'ai vraiment apprécié. Voilà. L'héroïne n'est pas une nunuche qui court après le prince charmant, dont un espèce de monstre l'attire dans son royaume, même s'il est magnifique, même s'il est luxueux, même si voilà, on lui promet nourriture, abondance, richesse et tout ce qu'elle n'a pas auprès de sa famille, et bien elle en est quand même effrayée, elle en a peur, elle le déteste, et pour moi c'est des vrais sentiments. Quand on vous enlève à votre famille, vous ne pouvez pas au bout de 3 pages vous dire ah bah tiens en fait il est beau, il est sexy, je vais tomber amoureuse de lui, devenir sa reine, etc. etc. Donc j'ai beaucoup aimé. En plus bon, voilà, l'histoire est vachement bien ficelée. J'ai eu un gros coup de cœur là encore pour ce roman, et d'ailleurs pour vous dire, j'ai commandé Un palais de brume et de colère hier, voilà. Puisque je vais continuer. Donc là encore, si vous ne connaissez pas, allez-y, foncez. C'est un excellent roman. Je ne vais pas vous présenter ça comme une réécriture de conte parce que honnêtement, il faut le prendre comme une histoire complètement à part. Et vous allez voir, vous allez adorer cette héroïne qui est, il me semble que le terme c'est badass. Voilà, elle est forte, elle est courageuse, elle a du tempérament, voilà, c'est vraiment un vrai personnage avec un caractère à part entière, et ouais, ça fait plaisir de voir une héroïne avec autant de mordants, et ouais, j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, c'est elle. Non, je vais pas vous le dire parce que sinon je vais vous spoiler toute l'histoire. Mais allez-y, foncez, surtout si vous avez des petites tendances féministes, vous allez vraiment apprécier ce roman. Pour la 8e sous-catégorie, il fallait lire un livre où la couleur bleue était prédominante sous la couverture. Dans cette sous-catégorie, j'avais mis, dans cette 8e sous-catégorie, moi j'avais mis Les Saintes d'Oranas que je n'ai pas lu. Voilà, donc je ne l'ai pas pris pour vous le présenter. Donc c'est le premier tome de la saga Le Dernier Royaume, et voilà, je ne l'ai pas lu. Pourtant, ça faisait un petit moment qu'il était dans ma pile, celui-là. C'est comme ça, je ne pouvais pas tout lire et il est passé à la trappe. Dans la 9e sous-catégorie, il fallait lire Une relique de ma palle, et moi j'avais choisi le tome 1, L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaine. Je vous l'avais dit, je l'avais déjà lu il y a quelques années et j'avais pas vraiment accroché, peut-être était-ce trop jeune pour apprécier vraiment l'univers. Je l'ai lu et j'ai encore trouvé bof. En tout cas celui-ci, je l'ai pas trouvé génial, voilà, je l'ai trouvé bof.
Donc j'ai encore le tome 2 et le tome 3 dans ma bibliothèque et je pense que ces lectures seront décisives pour savoir si oui ou non je continue la saga parce qu'il y a pas mal de tomes et ici je dois mettre 11,90 € dans une saga qui ne me plaît pas. Je crois que je préférerais me débarrasser des 3 tomes que j'ai pour faire de la place pour une saga qui me fait beaucoup plus envie. Dans ce roman, on va suivre Tom qui est le 13e fils d'un 13e fils, qui sont les caractéristiques pour prétendre à la formation d'épouvanteur. Ce métier, c'est un métier pas franchement plaisant puisque c'est celui de chasseur, de sorcière, de troll et toute créature un petit peu horrible du monde magique. Donc voilà, c'est aussi une carrière qui vous vaut un petit peu l'exil puisque votre métier fait peur, donc évidemment pas facile de se faire des amis. Pas facile de rester non plus en bon terme avec sa famille et c'est ce que Tom va toucher du doigt lors de son apprentissage. Voilà. En plus d'être un métier extrêmement dangereux puisque l'épouvanteur a eu énormément d'apprentis et qu'ils n'ont pas tous réussi à arriver au bout de leur formation. Donc voilà, je ne sais pas trop si je vous recommande ou pas pour l'instant parce que soit c'est une traduction, soit voilà, c'est un petit bof et dans ce cas-là, voilà, moi je continuerai pas cette saga. Je vous présente mon Bounty, on a eu Julian, on a eu Lilian et voilà Monsieur Bounty, qui est la grosse bébête à poil de cette famille. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite dans la dernière sous-catégorie, il fallait lire le dernier roman fantasy entré dans votre pile à lire, enfin dans ma pile à lire du moins. Et là j'avais mis Miss Peregrine et les enfants particuliers, le premier tome. Et je ne l'ai pas lu. Oui. Pourtant il me faisait vraiment envie et quand je l'ai acheté j'avais lu les 10 premières pages parce que j'avais vraiment trop envie de lire. Je pense qu'il sera lu rapidement parce qu'il me fait toujours très envie. Donc voilà, j'ai pas pu tout lire, il y avait beaucoup trop de livres qui me donnaient trop envie et j'ai dû faire des choix. Donc voilà ce que j'ai priorisé plutôt que d'autres. Voilà. Je m'étais mis aussi dans ma pile à lire Kenny et le dragon de Tony Disterlizzi. Voilà, je vous avais expliqué que c'était un roman que j'aimais énormément depuis ma jeunesse. Voilà, je sais pas si vous le verrez bien. Et du coup, oui, je l'ai relu et j'ai été très contente de retrouver les petits héros de ma jeunesse et de le redécouvrir. Et puis, je suis très contente de pouvoir le rajouter dans ma bibliothèque parce que voilà, je pense que d'ici quelques années, c'est Lilian qui va y mettre son nez dedans. Et c'est toujours plaisant de partager nos coups de cœur avec nos enfants et j'avoue que là, j'ai franchement hâte qu'ils le lisent. Et puis ensuite, alors c'est le dernier que c'est le seul que j'ai pu retrouver. Je vous avais présenté la collection, enfin 3 tomes de la collection Azuro de Laurent et Olivier Soulet et de Jérémy Fleury. Donc là c'est Azuro et la sorcière, donc paru chez Ouzou. C'est les petits livres que j'avais sélectionnés pour mon fils pour le faire participer à ce mois de la fantaisie. Voilà, c'est 3 petites lectures qui ont bercé notre mois de mai. Bien sûr, on n'a pas lu que ça, mais Lilian, quand il a des petits livres comme ça qu'il aime beaucoup, on a tendance à les relire, re-relire. Et donc on va suivre un petit dragon bleu à travers ses aventures plus originales et rocambolesques les unes que les autres. Donc là, il rencontre une petite sorcière qui va l'aider à retrouver sa petite particularité. Voilà. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc voilà, je vous montre un petit peu les planches parce que je le trouve vraiment très beau. Et je vous le recommande si vous avez un petit garçon ou une petite fille de 2-3 ans parce que ça plaît énormément. Voilà, les dragons, c'est toujours une valeur sûre.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo bilan du mois de la fantaisie. Je suis désolée, j'espère que vous m'avez quand même bien entendu. J'espère que mes petits monstres n'ont pas trop dérangé la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!